Des discours et des mots. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Mais ils ne connaissaient pas la France. Rien que depuis qu'il est président, Emmanuel Macron a prononcé plus de 250 000 mots dans ses allocutions, avec un style bien à lui. Et quand on cherche le miracle, il faut semer son sang aux quatre coins du vent. Je ne tombe pas comme vous dans le piège des sauts de cabri. Un algorithme recense l'ensemble de ses déclarations. Parmi les mots préférés du président, France, faire, dire, veut, ainsi que le mot Europe. Nous avons tort de laisser la critique de l'Europe à ceux qui la détestent. Ceux qui aiment l'Europe doivent pouvoir la critiquer, pour la refaire, pour la corriger, pour l'améliorer, pour la refonder. Le mot qu'il associe beaucoup à l'Europe, c'est aussi l'ambition. Et il ne veut pas rester sur un schéma où l'Europe ne serait qu'une excuse à laquelle on fait appel de temps en temps. C'est ce qu'on voit clairement dans ses discours. Et le fait qu'il en parle autant, qu'il ne s'en cache pas, est en soi révélateur. Des mots qui évoluent au gré de son parcours politique. En même temps, marqueur de sa campagne présidentielle, a quasiment disparu depuis qu'il est chef d'État. Le candidat, sur la partie gauche, donc on voit que c'est très fréquent et en grosse quantité. Là, il y a un discours, il l'a même utilisé 25 fois, plus de 25 fois, ça doit être à 30. C'était un meeting à Toulon. Mais elle est en même temps, mais en même temps, en même temps, en même temps, en même temps. Il y a sans doute un effet de la fonction présidentielle qui impose de décider, d'annoncer des décisions et d'annoncer des positions. Et il n'est plus dans le débat. Entre longues envolées, citations d'intellectuels et formules alambiquées, le langage Macron, c'est aussi des mots que l'on croyait oubliés. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Il a préparé l'école normale et d'une certaine façon, il le fait sentir. C'est-à-dire qu'il a réussi l'ENA, mais on a l'impression qu'il y a constamment une sorte de regret de ne pas avoir eu normale sup et il en reste beaucoup de choses. C'est à double tranchant. Il flatte d'une certaine façon et sans doute sincèrement la partie la plus intellectuelle de son électorat et en même temps, c'est un peu excluant. Une pensée complexe qui, par moments, laisse place à des sorties familières, très éloignées de la stature présidentielle.